Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, si je ne me trompe pas dans mon planning de publication, cette vidéo intervient normalement la veille de mon live Tim Burton organisé sur ma chaîne ce dimanche à partir de 17 h. Et pour marquer le coup, j'ai décidé d'évoquer le dernier long métrage dont je n'avais pas encore parlé du monsieur en impro ciné critique. Ça y est, normalement je suis complet en Tim Burton avec ce Big Eyes, sorti fin 2014 aux États-Unis et mars 2015 en France. Un drame biographique sur la peintre Margaret Keane qui s'est vue usurper son statut par son mari. Au casting, dans le rôle de cet artiste, nous retrouvons Amy Adams, avant Premier Contact, et à ses côtés, son méchant époux est joué par Christoph Waltz, habitué au rôle de salopard à l'époque, après Inglourious Basterds. Et dans des rôles secondaires, nous avons Jason Schwartzman, Kristen Ritter, Danny Huston ou encore Terence Stamp, qui campe ici un critique assez acerbe, dont j'aurais aimé voir plus d'ailleurs. Alors, petit synopsis assez simple, on va suivre le destin tragique et douloureux de Margaret, qui d'abord quitte un premier époux avec sa fille, voilà, pour ensuite en retrouver un second en Californie, qu'elle rencontre dans la rue, alors qu'elle peint des peintures avec des gens qui ont des gros yeux, des personnages avec des big eyes, d'où le titre. Et lui, peintre du dimanche, d'abord il succombe à son charme, et puis très vite, il a envie qu'elle soit exposée. Sauf qu'à un moment, les gens, quand ils voient ces magnifiques peintures, qui sont signées Keane, du nom du monsieur, mais comme elle l'a épousé, voilà, ils croient tous que c'est lui qui a peint. Ouais, parce qu'à l'époque, les femmes étaient considérées comme juste des épouses. C'est les années 50-60 et le métrage dénonce bien ce propos. Et lui, au début, quiproquo, mais très vite, allez, il accepte l'idée, c'est lui, l'artiste, etc. Il va reléguer son épouse au second plan et même, clairement, l'emprisonner et la forcer à faire des toiles pour lui. Et c'est affreux. C'est affreux, parce qu'elle ne réagit pas au début, parce que c'est compliqué dans cette société, et c'est profondément tragique jusqu'au moment où elle va finir quand même par se barrer, etc. Mais bon, j'en dis pas plus. Et j'avais aimé ce film à l'époque, parce que je l'ai vu peu après sa sortie, pas au cinéma. Disons que Dark Shadows m'avait un petit peu refroidi, mais j'ai quand même, quand ce film est sorti, j'ai donné sa chance. Et bon, là je le revois, un petit peu à la baisse peut-être, mais c'est quand même un film très honnête et qui a la particularité d'être très différent dans la filmographie de Tim Burton. Alors, comme La Planète des Singes, mais beaucoup plus réussi. D'emblée d'ailleurs, on se retrouve avec une photographie assez lumineuse qui parcourra le film d'ailleurs. Je crois que c'est le français, c'est ça, Bruno Delbonnel qui est derrière. Donc, alors, il avait fait aussi la photographie dans Dark Shadows, mais là, on est plus dans des tons à la Amélie Poulain, parce qu'il s'est occupé de ce film aussi. Faux semblant et tout, d'une société trop parfaite peut-être, et qui cache pas mal de souffrances pour les femmes. Et voilà, d'emblée, comme ça, on a une introduction très différente. Alors certes, pourtant, sur Dark Shadows, déjà, avec ce train qui arrive, c'était pas vraiment du Tim Burton. Et ici, on a quand même le pavillon de banlieue qu'on avait pu voir dans Édouard en argent. C'est pas le même, évidemment, mais c'est l'idée. Et puis aussi ce générique où on imprime rapidement l'étoile en forme de poster. Petite critique aussi là-dessus, une peinture qui va être vendue en poster. À un moment, il y a ce clin d'œil dans le film. Et ça rappelle les génériques de Charlie et la chocolaterie ou Sweeney Todd avant, avec la fabrication des tourtes. Mais voilà, on est dans un univers différent, on sent quand même que c'est plus un film de commande qu'autre chose, mais on a la thématique principale ici de l'artiste maudit, du marginal par la société, de cette artiste, donc femme, qui ne peut pas, voilà, tout simplement vivre et puis bénéficier de la gloire qu'elle mériterait, et qui va vivre dans l'ombre d'un mari qui va crescendo dans le film et de plus en plus détestable. Au début, on lui donne le bénéfice du doute, on sait pas trop, ouais, bon, allez, on va construire l'Empire, c'est le rêve américain, machin, mais alors, il s'avère de plus en plus détestable, et on se demande s'il n'avait pas calculé son coût depuis le début. Bon, c'est un peu mystérieux là-dessus, mais quand même, à la limite de la mythomanie, mais parfaitement interprété par un Christoph Waltz, vraiment à l'équilibre, faux séducteur et tout, puis qui va révéler son vrai visage au fur et à mesure de l'histoire, c'est violent. Peut-être, voilà, alors, j'ai peut-être ce bémol là, c'est qu'à un moment il y a une scène dans la maison avant qu'elle s'en aille, on est un peu dans le too much, on empile quelques petits clichés du presque home invasion, mais là c'est pas home invasion, c'est leur maison, mais voilà, j'en dis pas plus. Il y a des petits moments, ça vivote vers la fin de film en procès, je suis pas grand fan des films qui terminent en procès, enfin ça dépend comment c'est fait, mais là bon voilà, c'est très calqué sur l'histoire réelle, l'histoire de l'UNICEF avec la fresque et tout, bon.
Mais il y a des moments où forcément c'est assez léger au niveau du rythme, mais ça a beau être un film sans prétention, c'est réussi, c'est plutôt fait avec honnêteté, avec sincérité. On a un Tim Burton ici qui respire un peu, j'ai l'impression, avec ce métrage, en sortant justement d'un Dark Shadows qui était en mode redite, répétition de beaucoup de choses, qui n'est pas ultimement affreux, mais qui est quand même très poussif. Hein, j'en ai parlé il y a 2 semaines, je sais pas, quelque part par là. Mais là, voilà, ça fait du bien, ça lui permet de voir autre chose. Après, il reviendra avec Miss Peregrine, que lui aussi j'ai revu à la baisse il y a quelques semaines, et il finira, à date en tout cas, avec Dumbo, avant de s'occuper de sa série La famille Adams, en espérant qu'il nous refasse un film aussi quand même à l'occasion ces prochaines années. Mais voilà, donc c'est un métrage qui est passionnant. Alors ici, dans les thématiques burtoniennes, l'absence du père en soi, on voit la fille de Margaret, le premier époux on le voit pas, voilà, bon. Puis ici, c'est plutôt la paternité de l'artiste qui est remise en question, puisque voilà, et puis le côté patriarcal. Burton a toujours voulu dénoncer cette société du conformisme, et ça passait aussi par donc les hommes qui écrasaient les femmes sous une domination ici, clairement en plus, ne pas laisser la possibilité d'une émancipation et tout. Donc il assume ici totalement cette tonalité-là, et ça marche très très bien. Et on s'était fait la remarque avec un pote là sur Messenger ces derniers jours, mais c'est vrai que plus c'est en avance sur ces derniers films, plus il y a la touche féministe de Tim Burton qui apparaît. Voilà, il se rend compte et tout, mais ça va avec son regard sur la société, hein, qu'il aime bien, comme ça, remettre en question. Et voilà, ici, évidemment, l'artiste aussi est au centre du truc. Tim Burton, c'est un petit peu un alter ego de Margaret Keane, quelque part. Mais voilà. Donc c'est un film assez passionnant. Dans sa première partie, sa construction, c'est assez terrible, hein, parce que c'est vraiment le faux paradis. À un moment même, il y a une scène qui est profondément exagérée, qui me rappelle un peu le fantasme de Mrs. Lovett dans Sweeney Todd. Mais là, c'est quand même la vraie lune de miel, le vrai mariage à Hawaï, tout ça. Tout est paradisiaque, mais bon, ça cache derrière un enfer qu'on ne voit pas vraiment, puisque c'est tout dans les apparences. Et bon, à un moment, ça finit par exploser quand même, clairement, de manière infernale, avec du feu. Voilà, j'en dis pas plus. Mais ouais, c'est un film que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu, parce qu'il est assez méconnu. Il n'a pas eu un grand succès hein, au box-office, contrairement à Alice au Pays des Merveilles, quelques années auparavant, comme quoi, mais bon, hein, succès au box-office n'est pas forcément gage de qualité. Puis, niveau acting, je parlais de Christophe Waltz, voilà, bon, il est égal à lui-même, j'ai envie de dire, le pauvre, il fait pas que ça non plus dans sa carrière, mais bon. Mais alors, Amy Adams, elle est rayonnante, et c'est terrible de voir, enfin, elle est rayonnante, est-ce que c'est le mot, de voir comment elle est mise dans ce carcan, dans cette prison dorée. Et ouais, c'est une très bonne actrice, Amy Adams. C'est une très bonne actrice. Elle le prouve ici, dans d'autres films aussi, puis Premier Contact. Donc voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Big Eyes. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, et peut-être à très 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 bientôt, donc dans le chat pour le live Tim Burton. Ciao!